Alors, Classic Garage a vu le jour en fin 1999. On a les clients qui nous consultent pour prendre une décision sur un projet de voiture de course. Donc voilà, on les conseille en fonction de ce qu'ils recherchent à faire, puisque les voitures ne sont pas toutes éligibles pour les mêmes disciplines. Donc en fonction de ce qu'ils recherchent, on les oriente sur tel et tel modèle. Et nous avons aussi le deuxième cas de figure qui est les gens qui ont déjà acheté leur voiture et qu'on prend à l'entretien, on les développe et on les guide aussi sur les challenges sur lesquels elles peuvent courir. L'avantage d'être opérationnel sur différentes prestations, carrosserie, mécanique, etc., nous permettent quand on construit une voiture, de faire déjà quelque chose qui va bien correspondre à la discipline, que ce soit faire un châssis, donc ce qui vient le plus souvent c'est l'allègement, puisque le poids est très important sur une voiture de course, de bien structurer les carrosseries, de faire des arceaux qui correspondent bien aux autos, etc. Donc l'avantage de pouvoir développer tout ça dans nos ateliers nous permet de faire des voitures performantes. Nous avons toujours des restaurations en cours, des projets de clients qui sont pour certains sur 2024, des préparations des voitures pour faire le Tour Auto, Mans Classique, 60s, etc. Donc là, nous avons deux projets qui sont déjà en cours, dont un Jaguar Type E pour Tour Auto, Mans Classique et 60s, et également une BN2 qui est aussi en cours de restauration, qui devrait voir le jour, je pense, 2023. Sur les courses de Patrick Peter, nous engageons des Jaguar Austin Hillet, des Triumph MG, des Escort, des BM. Voilà, donc on fait quand même un petit peu autre marque Hillet, mais essentiellement 90% de nos voitures préparées, c'est des anglaises. Entre chaque course, chaque voiture a besoin d'être contrôlée, puisque la course de 2 heures, c'est des courses de sprint, malgré qu'on dit que c'est de l'endurance. Les voitures étant très affûtées sont aussi relativement fragiles, donc on est obligé de les passer sur le pont, de contrôler tous les serrages, chercher un petit peu les fissures au niveau des châssis. Certaines fois on a des soucis à ce niveau-là. Contrôler également l'état des freins, des liquides, vidanger moteur, boîte de pont, et checker toute l'électricité, ce qui nous demande en règle générale entre 2 et 3 jours par voiture. Et c'est vrai que là, vu que les courses sont assez près les unes des autres, donc on va être très concentré dans les mois à venir. Alors là, pour l'âge d'or, nous avons 14 voitures en cours de préparation qui sont quasi terminées pour pouvoir en découdre dans les jours à venir. Alors le planning là, c'est donc effectivement de finir toutes nos autos, de les finir donc mécaniquement, on est assez proche, et ensuite les préparer, nettoyage, valider, checker les pneus à amener, faire les chargements, etc. Puisque 14 voitures, ça demande quand même un petit peu d'organisation, donc tout va être chargé dans des SMI, dans des petits camions, etc. Donc les jours à venir vont se passer à faire toute cette préparation-là. Un grand prix de l'âge d'or parfait, ça serait d'avoir un soleil, ça serait extraordinaire, puisque bon, c'est vrai que Dijon, c'est tout l'un tout l'autre, donc bon, la saison théoriquement devrait nous permettre d'avoir plutôt un bon temps, mais on verra. Moi, je serais ravi, c'est que déjà pour la première sortie, après tout ce temps d'immobilisation, c'est que mes clients ils puissent s'y remettre et qu'ils puissent en profiter pleinement, que les autos soient à l'arrivée, qu'ils aient passé un bon moment et puis qu'on retrouve un petit peu toute la petite famille du circuit pour repasser un moment agréable tous ensemble autour de la voiture.